Le grand ça va être exceptionnel ce soir, il va y avoir vraiment des gens incroyables sur cette scène. Mais avant ça, est-ce que tu peux faire un maximum de bruit au grand Rex, s'il te plaît? Les amis, ça va être absolument, vraiment très cool ce qu'on va vivre ce soir. Il y a des gens juste derrière cette porte qui vont monter sur cette scène. Faites-leur savoir que vous êtes là, le grand Rex, s'il vous plaît. On a envie de regarder le film, mais en même temps on est au cinéma, on est au Grand Rex dans cette salle exceptionnelle et on veut vivre une expérience où on pourra rencontrer les personnes qui ont rendu ce film possible. Et on va commencer d'abord par accueillir les producteurs. S'il te plaît, que tu sois en bas là-haut, je veux que tu fasses un maximum de bruit pour les producteurs du film, à savoir David Gauthier, Julien et vous les approcher, il y a des cascades absolument exceptionnelles. Faites également un maximum de bruit pour Anthony Faux. Je vous demande également de faire du bruit pour la costumière de ce film et également Cyril l'acteur Yankee. Et également des personnes qui ont rendu ce film possible parce que ça passe également par la musique. Faites un maximum de bruit pour Faz et Eddie. Wow. Toutes ces personnes qui ont rendu ce film possible, s'il vous plaît, encore de bruit pour eux. C'est une avant-première XXL ce soir parce que, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde sur cette scène et c'est absolument pas terminé parce que vous voyez les personnes qui ont rendu ce film possible, mais vous allez voir maintenant les personnes qui sont dans ce film que vous allez voir sur cet écran absolument génial. Et le premier nom que je vais appeler, je pense que vous le connaissez bien, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit Clément Godin.
Alors, j'ai quelques questions quand même pour vous avant de nous lancer un petit peu dans la projection de ce film. La première question, elle ira directement vers la production. Alors, David, est-ce que tu as un micro avec toi? Oh, super. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous dire finalement, faire la production de ce film, qu'est-ce qui a été finalement le plus challengeant pour toi? En fait, le truc compliqué, c'est qu'on a fait des repérages au Japon. On est parti 12 jours, on a fait 2000 km, David, Scred, Ablaï, Aurel et moi. C'était super, David a trouvé des décors hallucinants. On a fait vraiment tout le Japon, sauf qu'on n'était pas financé. Donc du coup, on est rentré et on a trouvé des partenaires qui nous ont vu sur le film, parce qu'ils ont pris le film suite aux photos de David et suite à ces repérages. Donc c'était déjà le début de l'aventure. Franchement, on est vraiment très très hâte de voir un petit peu tout ça. Je pense qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, j'ai une autre question pour toi. Parce qu'on m'a raconté qu'il y avait. C'est une question qui est. Ok. Je l'avais surpris là. La question elle est assez simple, c'est qu'on m'a dit qu'apparemment il y a une histoire un petit peu surprenante sur comment tu t'es retrouvé dans cette aventure. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? On est juste entre nous. Mais bien sûr, merci Aurel. Alors, on venait de commencer la tournée. Je crois qu'on faisait la deuxième date. On était en tourbus et un soir je descends dans les toilettes à 3h du matin. Et je descends, je vois Aurel dans le bus. Je dis, tu fais quoi? Tu dors pas? Il me dit, ouais, j'ai écrit un film. Je dis, comment ça un film? C'est la deuxième date. Je vais commencer, tu me dis, t'écris un film. Il me dit, oui, David, il m'a appelé, il a une super idée, et je vais faire un film, et tu joues dedans. Je lui dis, ah bon? Et je fais, non. Il dit, si. Et je lui dis, non. Je lui dis, si. Ça a duré longtemps comme ça. Il y a un épisode de Bref qui est. Et j'ai dit, ok, mais tu me trouves en rôle où je parle pas. Et en fait, il m'a fait un pavé. Voilà. Ouais, parce que Vous allez voir, il tape. on devrait. Absolument génial. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Je peux faire ça toute la nuit. Alors, j'aurais une question maintenant pour toi, Scred. Et en même temps, je pense que, vas-y, peut-être que vous pouvez aussi compléter, mais finalement, quand j'ai eu la chance de voir ce film, j'avais un peu l'impression qu'il avait été un peu fait comme si j'étais en train de découvrir un nouvel album, comme si je découvrais une nouvelle expérience. Alors, toi qui l'as accompagné, vous l'avez accompagné, comment ça s'est passé un petit peu pour vous? En fait, le fait que ce soit Orelsan dans le film, de toute façon, l'univers musical devait correspondre à Aurel. Donc forcément, tu retrouves la sensibilité dedans, la sensibilité des rêves. Et après, on a fait un gros travail, on voulait avoir que des musiques inédites, donc on a fait 80 musiques. La partie orchestrale a été travaillée par David Soltani qui est ici. On enregistrait à Londres, au studio Abbey Road des Beatles, avec le London Symphony Orchestra. Donc c'est un orchestre qui a fait les musiques de Star Wars, d'Avengers, de Harry Potter, Des petits films, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est fait un gros kiff. Et puis après, on a aussi, du coup, j'avais pas envie de spoiler, mais en tout cas, on a fait un gros boulot tous les quatre. Voilà. Et on a essayé de faire que la musique suive les émotions. Et vous verrez, on a les émotions d'Aurel et sa musique dans tout le film. Donc la musique et David aussi avait une vision assez claire de ce qu'il y a eu dans le film. Donc on a aussi suivi cette directive, bien sûr. Je pense qu'on peut l'applaudir un peu. De comprendre qu'apparemment il y a eu un coup de fil à 3h du matin qui s'est fait avec Aurel, tu pourrais nous raconter un peu? Ouais, en fait, on a fait un clip avec Rolling Stones qui s'appelait Son Cause, je sais pas si on Vous avez déjà entendu parler de... On avait déjà l'idée à l'époque de faire Aurel passer dans une avion, mais ça a rien donné, ça a duré quelques années. Et c'était en 2020 pour la pandémie, j'ai regardé pour la première fois mon voisin Totoro avec mon fils un samedi matin qui va rester. Voilà, c'est ce qu'on On a fait et tout ça a gagné dans ma tête à ce moment-là. Et un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Aurel et je lui ai expliqué un concept. Voilà, c'est ton personnage, tu joues ton rôle, t'es un peu en Hollande, c'est après une tournée, et tu pars au Japon
lundi, je suis en mai. Vas-y, on y va. Bon, il m'a quand même dit, je vois extrait, je te rappelle. Et voilà, c'était il y a quasiment 4 ans, donc 3 jours. Et c'est fou de se dire qu'on est là ce soir. Justement, vous êtes là dans cette magnifique salle du Grand Rex. Le Grand Rex, un maximum de positif. Dans ce film, on a un casting absolument génial et puis votre duo, votre couple fonctionne si bien à l'écran. J'aimerais qu'on puisse également parler de toutes les séquences d'action parce qu'on a des chorégraphies absolument géniales. J'ai vu d'ailleurs que sur tes réseaux, Aurel, tu as posté tout récemment une vidéo de la préparation. J'imagine qu'il doit y avoir une grosse préparation physique, chorégraphique. Peut-être que vous pouvez tous les trois répondre. Anthony également pourrait compléter. Mais comment ça s'est passé un petit peu peut-être pour toi, Clara? J'ai commencé, j'avais fait que 2 mois de judo dans ma vie quand j'avais 8 ans. Mais j'ai ma ceinture jaune et blanche, tu vois. Stylé. Donc j'ai dû apprendre à donner des coups et je me suis inscrite à un cours de MMA pendant 4 mois. Où j'étais avec des mecs, d'1m90, on me balançait à droite et à gauche, mais c'était trop. En fait, j'étais trop bien accueillie et j'ai tout appris là. Et après, en même temps, Anto me formait à la cascade, qui est super fun. Ouais, elle a vraiment beaucoup de talent, elle apprend super vite. Et on a coordonné le film avec Manu Lanzi, on est 2 rigueurs, il n'a pas pu venir ce soir. Et en fait, on envoyait une équipe toutes les semaines chez Aurel en Normandie pour l'entraîner, on dormait là-bas. Il a même fait une maison, la Stone House. Et qu'est-ce que c'est que ça? Non, en fait, moi je me suis entraîné pendant 8 ans, contrairement à Clara, qui a mis 4 mois pour avoir le même niveau que moi en 8 ans. Et du coup, en fait, j'ai commencé il y a 8 ans avec. J'ai rencontré la team de Manu, et j'étais à Manu, ouais, moi j'aimerais trop faire un film d'action, c'est mon rêve. Il m'a dit, vas-y, passe au dojo, on s'entraîne au K-Team à Paris. Donc je suis venu, et il se foutait de ma gueule parce que j'avais 0 base d'arts martiaux, quoi. Donc je suis venu, je venais 2 fois par semaine. Et puis après, je commençais à kiffer. Après, Anto, il venait avec moi en tournée. Il était dans le bus et l'après-midi, on s'entraînait. Et puis petit à petit, j'ai continué à m'entraîner jusqu'à la fin où, ouais, les gars, ils dormaient chez moi. En fait, j'avais des cascadeurs qui dormaient. Ma femme, elle avait la gueule. Et du coup, j'ai construit un petit dojo chez moi. Et voilà, c'est ma vie. Ma vie de cascadeur. Effectivement, c'était un rêve de pouvoir faire un film d'action, c'est un rêve qui du coup est devenu un réel et qui le devient d'autant plus ce soir pour cette avant-première que ça fait. Mais c'est ouf, et merci beaucoup à vous d'être là ce soir parce que c'est incroyable que vous soyez là pour venir voir le film. On a bossé avec David, on a écrit le film pendant 2 ans, c'est un film qu'on a écrit tous les deux. Je crois que la version du scénario avec laquelle on tournait c'était la version 19. Avant ça, on en a écrit au moins 19 avant d'avoir une V1. Il y a eu énormément d'écriture. C'est un film, je pense, qui inclut à peu près minimum 2000 personnes, voire 3000 personnes pour bosser dessus, entre les figurants, toutes les équipes, l'équipe au Japon, la déco, les effets spéciaux, il y a énormément de boulot. David, il a donné sa life et ça fait qu'une semaine qui... Je pense que cette version que vous allez voir, c'est la seule version finale du film, en fait. On a fait des avant-premières, ils sont pas au courant, ils n'ont pas vu le vrai film. Ça veut dire qu'on vient juste de finir à là. Et c'est incroyable de pouvoir vous présenter ce soir. Et merci beaucoup d'être là ce soir. Merci. J'ai encore un petit minute, et du coup, je vais en profiter parce qu'on a parlé d'une histoire de moustique qui apparaît. Ouais, Clara, je parle de toi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de moustique? L'histoire de moustique, en fait, c'était un des derniers jours de tournage. On avait tourné toute la nuit, on des cascades, et on devait faire une scène à l'eau, vraiment un temps très court. Et on était à la campagne, et on devait faire une scène où on était dans une voiture et pas trop bouger, comme on était fatigué. Et là, en fait, il y avait 30 moustiques qui me tournaient autour, j'avais un monologue comme ça à faire, et j'entendais. Et je voyais les moustiques tourner autour de moi, je les voyais se poser sur moi, je les sentais me piquer, et j'étais là, c'est pas possible, en fait, j'arrive pas à faire le test, il y a des moustiques qui me bouffent, je me disais non, mais et du coup, on essayait de l'inclure dans la scène, de se taper dessus, quoi, pour les.
Et David dit non, il n'y a pas de moustique dans cette scène. Vraiment, David, il sait ce qu'il veut, il peut être très dur des fois, et à la fois, c'est ça qui fait son talent, c'est que c'est vraiment comment dire, quelqu'un, il a une idée en tête, il va y aller. Alors, des fois, on essaye de négocier. Imagine, David, s'il y avait des moustiques dans la scène, peut-être ça rendrait cette scène un peu culte, comme, je sais pas, la mouche dans Breaking Bad, quoi, tu vois. Allez, il n'y a pas de moustiques. Arrêtez, laissez-vous piquer, endurez la douleur, et ça peut se passer. Waouh, incroyable. Mais justement, tiens, apparemment, il y a également une histoire avec toi sur une histoire de combinaison, de plongée en dessous de l'armure. Ah oui, t'as toutes les anecdotes chiantes avant le début du film. Non, en fait, c'est qu'il y a une scène, c'est un peu dur de parler des scènes avant que vous les ayez vues, mais il y a une scène qui se passe sous la pluie, c'est juste avant les moustiques en plus, et du coup, il faisait vraiment froid, on tournait la nuit, on était gelés, et en fait, les scènes de pluie, souvent, on vient avec des rampes d'arrosage pour, si jamais ça coupe, qu'il continue à avoir de la pluie, donc non seulement il pleut, mais on renvoie de la pluie, et la pluie, elle est gelée, tu vois, donc on avait vraiment hyper froid pendant cette scène, et c'était sur 2 nuits. Donc la nuit d'après, je suis venu avec une combinaison de plongée, une deuxième combinaison de plongée par-dessus. J'avais des sacs poubelles sur les pieds pour pas avoir froid aux pieds. Et après, j'ai quand même des bras nus sur l'armure, donc j'avais quand même froid. Mais ce que j'avais oublié, c'est que j'avais des cascades à faire, et du coup, j'arrivais même pas à lever la jambe, tu vois. Ça veut dire, il a fallu tout réenlever pour refaire les cascades. Même Anto, je me rappelle, il était « Ah, ça va et tout, t'es fatigué et tout ?» Et en fait, j'arrivais même pas à lever la jambe au milieu Le mec, il avait 10 couches sur lui, il pouvait rien faire. Mais comme ça. J'avais envie d'un homme, mais voilà, des anecdotes de tournage, pas ouf. Les amis, s'il vous plaît, vous pouvez applaudir une photo de famille, une photo de groupe. Est-ce qu'on aurait du coup Anthony Photographe, s'il voudrait venir nous rejoindre sur scène, je vous propose de vous installer. Super bien. Vous allez vous tourner, s'il vous plaît, parce que je te laisse les installer. Et vu que vous êtes dans la photo derrière, je vous propose qu'on fasse un truc un petit peu stylé. Est-ce que vous sortiriez pas vos téléphones et on allume les flashs? On peut faire ça s'il vous plaît, grand Rex. Sortez les téléphones, voilà, les téléphones, balancez-moi tous les flashs, j'espère que vous avez de la batterie. Waouh, c'est super beau. Et même si c'est une photo et que c'est pas grave, on peut quand même faire plus beau s'il vous plaît, avec le corps. Je vous rappelle que ce film sera disponible pour tout le monde le 29 octobre au cinéma. J'espère que vous réalisez à quel point vous êtes chanceux de pouvoir le voir si longtemps avant tout le monde. On va pouvoir démarrer cette projection. Je vous demande encore